Lire un roman qui nous bouleverse, c'est un privilège de lecteur. Pouvoir connaître plusieurs aventures, vivre 1000 vies, visiter des lieux inexplorés, rencontrer des peuples totalement différents. C'est ce que j'ai ressenti avec Myriande. Aujourd'hui, je t'emmène sur Pankaya, siège des 3 cités et dernier refuge des hommes de ce monde. J'ai lu cette histoire en 2010. Depuis, elle me hante chaque jour. J'ai envie de te faire partager ce que j'ai ressenti durant cette lecture. Voilà 3000 ans que les hommes ont fui les plaines sauvages de Zion pour s'établir sur les cimes de Pankaya, l'une des plus hautes montagnes du continent, dont les cimes vertigineuses ont accueilli leurs fières cités, Ostakl, Très et Arcopolis. Reliées par de gigantesques viaducs, elles ont pour carrefour la grande tour du Mirador, siège de Morled, le passeur et de ses redoutables masques blancs qui veillent nuit et jour au respect le plus strict de la règle des flux. Lune blanche, froid qui tranche, lune pâle, l'eau dévale, lune rouge, vent qui bouge. Autrefois, sur le continent de Zion, les Myriandes vivaient libres, heureux et en paix. C'étaient des êtres uniques, parfaits et magnifiques, et se reconnaissaient entre eux par les liens du cœur et de l'âme. Un jour, l'un d'eux disparut, et leur communauté décida de partir à sa recherche. Mais le monde était vaste, et leur nombre insuffisant. Alors, le plus ancien et le plus sage de tous les Myriandes scinda leurs êtres en deux et les sépara de sa précieuse flamme jumelle afin de multiplier les chances de retrouver leurs frères disparus. La grande quête dura de nombreuses années sans que jamais le Myriande perdu ne fût retrouvé. Les premières âmes sœurs, ainsi désunies, se perdirent à leur tour à travers le monde et ne purent perpétuer leur lignée. Privés de leurs flammes jumelles, ils étaient devenus une race nouvelle, étrangère et ignorante du monde. Ils durent apprendre à se découvrir, à se comprendre et finalement à s'aimer. Leurs enfants eurent à leur tour leurs propres enfants et donnèrent naissance aux hommes et aux femmes tels que nous les connaissons aujourd'hui.